Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle GAC face à Mini Wilkenly, 7 millions 7 de GP, 4 GL et Executor 6 étoiles. En termes de speed, c'est des modes qui sont assez classiques, on n'est ni sur des trucs de fou ni sur des trucs nazes, donc plus ou moins comme moi au final. La différence va vraiment jouer évidemment sur la GP et sur les GL, donc à voir. Les matchs sont évidemment déjà enregistrés, donc je connais déjà l'issue de mes matchs. Évidemment, il a joué, donc je connais également l'issue de 100 matchs à lui. Heu, bah, évidemment, je veux dire à la fin, parce que sinon ça a pas d'intérêt. Hop, donc sur le nord, il m'a posé une Dash Lead avec des Vauriens. Il m'a posé une Kranich avec une synergie qui est, ma foi, assez intéressante. On a une GG avec BB8, donc BB8 qui est vraiment là pour booster la team de toutes les manières possibles. Et on a évidemment une Newt lead avec des persos séparatistes et une Nestolta. Ça évite par exemple qu'on passe en IT. Donc je décide de commencer avec la GG, avec le Wampa. euh, Parce que ce qu'il y a de bien avec le Wampa en fait, c'est que ça m'enlève une team de l'équation. Donc ça me facilite en fait comment dire, ça me facilite vraiment le full clear parce que ça m'enlève une team de l'équation, j'ai pas besoin d'y réfléchir. J'ai juste à envoyer le Wampa et à tout casser quoi. Donc là, bah, l'idée c'est qu'on rank up le Wampa, qu'on augmente ses dégâts, qu'on augmente notre défense, notre Tena, etc. L'idée c'est qu'aussi l'aspect 2 donne du TM, donc forcément ça permet de rejouer l'aspect 1 plus rapidement, donc on récupère le bonus prod plus rapidement, ce qui fait que bah, plus on avance dans le fight, moins ils font de dégâts, et nous, plus on récupère de prot, donc forcément, bah, c'est cool. Bon, c'est un match-up assez classique, hein, très clairement, rien de sensationnel. Tant que vous avez un triple 7 santé, l'Omicron, forcément, un peu de relique, plus que les prérequis de GKL, je dirais, ça passe. Ouais, donc c'est plutôt tranquille, quoi. Hop. Hop, hop, voilà, hein, c'est plutôt tranquillou. Hop, voilà, on l'achève le B1, et puis là il reste plus que GG. Tac, je me donne du TM, il joue un tour, je refais le bonus prot. Voilà, et on termine full santé, largement pas full prot par contre, mais ça c'est pas grave. Hop, ensuite je vais m'attaquer à la Gas. Je vais envoyer CLS, donc la full CLS, hein, avec CLS lead, etc. Pour la simple et bonne raison que, alors là, je vais chercher ma team pendant au moins une bonne dizaine de secondes. Je vais utiliser Céleste parce qu'il y a 2 ennemis dans la team adverse qui ont beaucoup de santé. Ça va être Five et Gas, et en fait, ce qui est bien quand les ennemis ont beaucoup de santé, c'est que les expositions leur font très mal. Donc par exemple, Gas va s'agenouiller très vite et Five va tomber très vite. Ce qui est plutôt bon pour nous parce que ça veut dire que, bah, techniquement en face c'est assez mal modé pour le coup. Heu, Parce que voilà, du coup les expos leur font extrêmement mal et moi du coup je prends beaucoup moins de dégâts qu'eux, ce qui est, vachement cool pour le coup. Hop, donc voilà, on focus 5 une fois le gars agenouillé, hein. Tac. Ensuite on tombe le Rex, très, 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 très bien. Ensuite on tombe le Echo, là je vois qu'il est un peu affaibli, donc j'envoie l'AOE plutôt sur Arc, parce que je sais que le Echo va mourir quoi qu'il arrive. On termine avec une basique de CLS, et j'ai réussi à tuer tous les clones sur le premier try, avant que Gas se relève. Donc ça c'est plutôt énervé. Hop. Alors je vais perdre toutes les bannières de prot, mais c'est un one shot, donc c'est plutôt worse. Euh, et ça c'est plutôt cool. Donc on peut s'attaquer bah, sereinement aux prochaines teams. Là je vois que le JML est vraiment en carton-pâte, hein, très clairement. Donc je décide d'envoyer mon DR avec Watt. En plus c'est d'ailleurs la seule utilité que j'ai de mon Watt. C'est
c'est de foot avec DR limite, parce que vraiment ailleurs, pas très utile. Donc voilà, hop. Donc on met la speed tech sur DR, hop, comme ça quand les ennemis jouent, je gagne du TM sur mon DR. Donc là, même si ils m'ont augmenté les dés sur le premier tour, bah, sur le deuxième, j'ai joué très vite grâce au speed tech. Donc ça, c'est cool. Hop, donc là, mon but, ça va être de focus DR, Revan plutôt, pas DR. DR, c'est moi. Ouais, c'est de focus le Revan pour que, en fait, vu qu'il est en emplacement allié et pas en emplacement chef, si je le tue, il y a pas de savior qui proc. Hem, Ce qui est plutôt intéressant du coup parce que, ben, hem, ça fait une vie en moins à l'adversaire et si je focus un autre perso, ça passe tranquille. Et ce que j'ai pas prévu, c'est qu'en faisant l'éclair, ça trigger savior sur la Bastille parce qu'elle était, genre gear 10. Donc forcément un perso gear 10 va trigger un savior très facilement. C'est soit ça ou comment dire? Soit ça ou il l'aurait gaspillé dans le vent, donc dans les 2 cas, c'est pas bien grave. Hop, j'ai d'ailleurs tué Revan avec l'aspect 1 droite. C'était pas prévu non plus ça, mais pour le coup, c'est plutôt marrant. Hop, donc voilà, là, on a fait beaucoup de DPS. Hop, on va faire un petit drain avec Malak, tranquillement. On va one shot là et là sur une basique. Hop, je vais me dispel moi-même, enfin, je vais dispel Watt avec sa propre basique. Là, je décide de tuer la Bastille, comme ça, il y a plus trop moyen de charger l'ult en face. Une fois que JML devient solo, on fait que des basiques avec BSF pour lui affliger l'ability block, comme ça ce dernier ne peut faire plus que des basiques. Heu, alors évidemment, il faut rentrer l'ability block, ce qui est encore autre chose ça, mais voilà. Là, je décide enfin de mettre la health tech sur Malak, que j'aurais pu mettre plus tôt, ouais, c'est sûr. Mais bon, en tout cas, ça fait 61 bannières, c'est plutôt cool. Donc voilà, un JML tombé plutôt facilement, c'est cool. Hop, donc là contre le JMK, j'envoie, JML lead, donc la full comp. Hop, alors j'ai passé un petit peu le temps de mettre la team, hein, c'est toujours la même chose. Donc là, je décide d'y aller comme en arène, donc c'est-à-dire que je fais SP1 sur JKL pour dispel la prévalence de 4, SP1 sur JML avec, l'ermite. On marque la 4 et ça, c'est l'opening très classique que je fais tout le temps et qui marche très bien. Hop, donc j'enlève les prêves, je mets un armor shred à 4 et je crois qu'il est pas rentré, enfin bref. Et donc là, on va spam les spellids pour, bon là, je fais d'abord une AOE, ensuite je vais spam les spellids. Alors là, je donne d'abord la volonté de Jedi avec JKL, heu et ensuite je vais spam les spellids normalement puisque là, faut charger l'ult. Heu, Hop, ouais, donc voilà, c'est ça, ça commence. Je le fais sur Gas, on peut le faire aussi sur JKL, ça dépend. Hop, moi j'ai quand même une préférence sur JKL parce que, comment dire? Bon là, je vais pouvoir faire le mass stun qui c'est cool. J'ai une préférence pour JKL parce qu'en fait, quand vous faites la spade, vous donnez un stack comment ça s'appelle? D'entraînement du Jedi, je crois et en gros, cette capacité, si vous faites une spade sur un perso qui a bah, ce boost et bien, ça charge plus rapidement l'ult. En fait, le problème avec Gas, c'est que Gas se fait hard focus. Bah, celui qui se fait hard focus toujours en premier, hein. Il est bah, ils sont hard codés pour hard focus justement le gas. Donc il va souvent se faire attaquer et quand il y a Ahsoka dans la team adverse, ça va, dispel le fameux boost dont je vous parle, qui est là pour charger l'ult plus facilement. Hem, donc heu, Ahsoka va dispel sur sa basique parce que du coup, vu qu'elle va focus gas et bien elle va dispel ce fameux bonus, donc vaut mieux le faire sur Jykel, ce qui est plutôt intéressant. Aussi avec l'ermite, j'ai préféré faire l'aspect 1 sur Gas plutôt que sur JKL en premier parce que vu que Gas se fait hard focus, s'il se fait tuer en ayant le bonus de l'ermite et bien ça va reset les cooldowns de l'ermite, ce qui peut me donner un heal qui peut, s'avérer précieux ou encore une fois un reset de l'aspect 1.
que je peux mettre sur JKL justement, juste après. Donc, heu, donc ça c'est cool. Donc là, vous voyez, hein, mon gars se fait hard focus, donc ils ont fini par trigger Savior, donc c'est plutôt marrant. Hop, moi je récupère mon mass stun. Donc voilà, hein, avec JML, on focus tout d'abord 4 pour éviter un one shot malencontreux. Heu et ensuite, on focus un peu ce qu'il y a. Habituellement, il y a un Gas en arène, donc c'est souvent sur lui que mon focus se porte. Sinon ici, la Tano peut être intéressante à focus, heu, parce que, bah, elle est assez fragile. Heu, les Yoda sont assez intéressants à focus quand vous en affrontez dans la team JML, puisqu'ils sont également fragiles. Là, je tue la Padmé pour désactiver son unique. Hop, là, je la mets sur, voilà, sur JKL, cette petite capacité, vu que c'est un peu mon DPS qui n'avait toujours pas le bonus. Là, je tombe le GK parce que bon, il est un peu pénible. Et là, je vais spam les spells sur l'ermite pour heal mon JML. euh, et tenter de régène gas, mais là, c'est un peu ambitieux par contre. Hop, donc fini en 64 bannières, ce qui est très très propre pour un JML versus JMK, même s'il a été très coûteux pour le coup. Hop, donc là, on va affronter euh, une molle DR. Donc j'y vais en SLK Hux. Je me dis que en face, ça va quand même être assez fort. Donc je suis un peu frileux, j'y vais en duo plutôt qu'en solo. Mais pour le coup, j'aurais peut-être dû y aller en solo. En fait, vous allez voir que le Hux va pas changer grand-chose à part un reset de cooldown dès le début. Mais disons que je suis loin d'être en danger dans ce match. En fait, ce qui me faisait peur, c'était le Maro. Mais vu qu'il est pas sous DR lead, il a pas ses stacks de férocité. Donc il fait quand même globalement moins mal. Faut évidemment pas le sous-estimer, on est bien d'accord. Mais on n'est pas non plus sur une bête de compète qui va mettre des hits à 75 000 quoi. Euh, Bon, par contre, là, en face, ça jouait à celui qui survit le plus longtemps. Euh, Hop. Même là encore, le maraudeur, il voulait pas mourir. Mais bon, j'ai réussi à les tomber au final, donc c'est le plus intéressant. Donc le Hux ici servait à rien, euh, ce qui est un peu dommage. Donc là, voilà, il y a pas mal de choses dans le bac. Euh, mais ça reste pas non plus incroyable, donc ça c'est plutôt cool. Hop. Donc là, je vais envoyer sur la NUT. Je sais plus ce que je vais envoyer. Oui, j'ai envoyé ma Bastillide. Euh, Bastillide. Et là, je vois Shakti, je la remplace par Plo Koon parce que Shakti, au final, j'en ai besoin en lead avec mes clones. Donc, bah, je peux pas l'utiliser là, quoi. Donc là, voilà, je vais m'assurer que j'ai encore bien mes clones. Effectivement, je les avais bien puisque j'ai utilisé Gas avec JML versus JMK. Donc mes clones, je les ai utilisés nulle part ailleurs, quoi. Donc là, je tente un one shot de Nest. D'habitude, ça passe. Là, c'est pas passé. Bon, bah, plutôt triste, mais c'est pas grave. Hop. Donc là, voilà, avec Yoda, je la two-shot pour le coup. Là, on va aller focus le droid de K pour éviter sa SP1 qui est assez dévastatrice, mine de rien. Le petit TM-up de Plo Koon, hein, qui est absolument, absolument génial. Donc ça, c'est cool. Là, toutes mes petites attaques, je vais plutôt les concentrer sur Nut. Je fais un petit stun de Django au passage. Donc voilà, les basiques de Django, de Plo et de Holben, je les fais sur Nut et pas sur Doku, parce que Doku, quand il contre-attaque, il récupère de la prot. Et, euh, et donc, c'est un peu gaspiller ses attaques. Donc, je préfère faire les petites attaques sur Nut. En plus, le Nut est assez fragile. Donc, pour le coup, c'est plutôt top. Donc, tout ce qui va être grosse attaque, je vais plutôt les utiliser avec, sur Doku. Donc, notamment les attaques de Yoda. Les assists aussi qui ne peuvent pas être counter. Donc, ça, c'est plutôt cool. Je spread quand j'ai la sensation que ça sert à rien de faire des basiques. Là, il y avait beaucoup de boost sur le Doku. Donc, j'ai préféré faire une basique avec Plo pour dispel. Bon, là, je paye l'extorsion, hein, histoire de passer son tour un peu. Je restun le Django, c'est vraiment cool pour le garder sous contrôle. Là, j'attends le retour de l'aspect de Bastille pour invoquer Yoda sur Doku. Comme ça, je vais lui faire beaucoup de dégâts, voire même le tuer. Hop. Et bah, du coup, après, il me reste plus qu'à tomber le Django. Donc ça, c'est plutôt cool. Je réduis son TM. Hop. Bon, là, je fais assist Yoda. Je réduis le TM de Django et il me restera plus qu'à l'achever après avoir spread les buffs.
Un petit stun, ouais, donc j'ai rentré 3 stuns avec Bastille en 3 tentatives, donc c'est plutôt cool. Je récupère le TM up pour la fin, donc ça c'est bien. Hop, et il reste plus qu'à terminer, Django tranquillement, donc voilà, c'est plutôt cool. Heu, on est pas mal. Ensuite, il me reste une dash. La dash à ne pas sous-estimer. En plus, il a l'air d'être Omicron puisqu'on voit le logo Zeta sur dash. Donc j'imagine qu'il a l'Omicron. Quoi qu'il en soit, moi je vais envoyer mes BH. Donc on va faire une bataille d'Omicron avec Zam. C'est un combat qui va très bien se passer parce que bah, déjà j'ai l'avantage du gear, mine de rien. Donc c'est pas à sous-estimer. Mais surtout, en fait, là, ce qui va être très très fort, ça va être la ZAM. Parce que, mine de rien, certes, elle partage ses stats. Ouais, en fait, là, j'ai hésité, donc c'est pour ça que je fais retour en arrière, etc. Mais je me souvenais. En fait, je me souvenais plus c'était quoi la troisième team avec Motma et Jin Erso. Mais c'était une RJT, donc je pouvais y aller serein. Tac. Ouais, donc voilà, je vais pouvoir y aller en BH. En fait, là, la ZAM va s'avérer encore plus puissante que prévu. Parce que, ouais, comme je vous disais, elle partage certes des stats, mais il faut quand même garder en tête que quand vous posez des détos sur les ennemis, si vous les faites pop avec ZAM, eh bien, vous faites quand même énormément de dégâts. Donc, euh, donc ça reste aussi intéressant que son partage de stats. Donc là, vous allez voir, par exemple, le Vendor a 2 Teto, et ben je le one shot. Pareil avec le dash. Heu, Là, je vais faire sauter, je crois, celui de L3, voilà, tac. Donc ça lui fait des dégâts et on repose les Détos juste derrière. Donc non seulement j'ai joué beaucoup de tours, mais en plus, j'ai fait très mal. Là, je pop enfin le contrat. Heu, la Fennec est un très, très basique très, très forte sur sa basique, et le gros bas qui n'a rien fait du tout en G12, donc tant mieux. Hem, mais ouais, honnêtement, la ZAM, ça reste vraiment un perso qui est super fun quand elle pose masse d'étau, donc ça, c'est cool. Donc là, voilà, je vais aller regarder le Kayle, je vois il est à 237. Avec mon Vador, j'ai déjà affronté des Kayle plus rapides, donc je vais décider d'y aller sans faire même le calcul de speed, parce que j'ai déjà affronté justement des Kayle plus rapides, donc je vais envoyer ma full team par contre, puisqu'on a besoin d'outspeed. Hem, donc là, on peut pas y aller en réduite, parce que justement on veut booster l'unique de Vador, hein, qui fait qu'il a beaucoup de speed. En gros, plus il a d'alliés Empire et Sith, ou les deux à la fois, plus il a de speed. Donc pour outspeed un Kyle Katarn qui a, je rappelle, plus 30% de TM, je crois, euh, eh bien ça fait quand même plaisir. Bon, malheureusement là, la Marajade a pris un hit. Ce qui fait que, forcément elle a perdu la bannière de prot, mais bon, on peut pas non plus toujours faire des scores parfaits, donc bon. Hop, la Motma qui tombe, 64 bannières, plutôt propre, donc ça c'est cool. Dommage pour la dernière, mais bon. Heu, je sais plus si je fais la Cranique ou la RJT d'abord. Je sais que je fais la Jin en lead, ça c'est une certitude, mais je crois que je vais faire la Cranique d'abord en RJT si je ne m'abuse. Ouais, là, je regardais s'il avait l'Omicron, parce qu'il a quand même posé en def avec le Death Trooper, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas. Mais non, il avait pas l'Omicron. Tant mieux pour moi. Hop, donc j'envoie RJT, je sais que je l'outspeed avec BB-8, c'est pas un problème. Donc on est tranquille. Donc je vais mettre hors de contrôle le Death Trooper d'entrée de jeu, pour éviter tout ce qui va être assist, dégâts, daze, etc. Je feed le TM avec la brûlure de R2. On va mettre pas mal de DPS sur le pilote, mais on va surtout tomber rapidement, ça va être la sonde, sur une AOE, OK, en plus du pilote, parce que la sonde quand elle explose, elle fait bobo, donc on évite. Hop, donc là on tue le Toon, c'était Tarkin. Là on peut focus le Death parce que Kranich est stun, donc pas besoin de hard focus un perso qui est sous contrôle. Hop, je lui kick son TM, je lui mets ability block, je lui remets le malus de speed, enfin assez violent, ce qui fait un 65 bannière, ils ont pas eu le temps de jouer, donc ça c'est cool. Hop. Tac, tac, tac.
OK, donc là, je vais faire les vaisseaux. Les vaisseaux, ça va pas être une très, très grande, un très grand suspense. Quand vous avez un exécuteur sur un négociateur, en général, il y a pas de problème. La question, c'est est-ce que vous allez pouvoir ressortir votre île à temps pour récupérer une à 2 bannières? C'est souvent ça la question, mais globalement, on se pose pas la question de est-ce qu'on gère ou pas un un négociateur avec l'exécuteur? Parce que la réponse est systématiquement oui. Peu importe la line-up, peu importe les renforts, peu importe, le niveau de relique de GK, donc s'il est R9 ou pas, heu, vraiment c'est pas des questions, de fou, quoi. Parce que en face, vous avez tellement de DPS avec vos toons que, bah, vous déchirez facilement la team adverse. Heu, Boba en renfort, c'est particulièrement broken parce qu'avec les verrouillages, vous allez pouvoir toucher tout le monde, dont Anakin qui est camouflé. Donc là, je vais pouvoir le tuer. Heu et il va rester Ahsoka qui est one tap. Heu et là, en même pas 40 secondes, j'ai éliminé les 2 DPS de la team. Là, il me sort le troisième et dernier DPS de la team qui est souvent Five du coup. Et bah, là, à ce moment-là, je sais qu'une fois que je l'aurai tombé, c'est gagné parce qu'après, bah, à part les capacités du vaisseau amiral que sont, bah, les Highwing là, qui font leur sorte de bombardement, bah, c'est pas non plus incroyable. Là, j'arrive pile poil à timer le heal, de l'exécuteur, sur le Xanadu. Donc ça me fait récupérer 2 bannières puisqu'il avait perdu à la fois toute sa prot, mais également sa santé. Heu et heu Et voilà, donc ça c'est cool. Ensuite, il me reste, la Chimera. Non, c'est l'exécutrix, my bad. Donc il reste l'exécutrix. Donc bah, j'y vais en égo puisque c'est ce qui me reste. Et encore une fois, ben, spoiler alert, hein, mais ça va très bien se passer parce que le négociateur, bah, non seulement j'ai climb avec pendant 1 an, donc je le connais très, très bien ce vaisseau amiral, mais en plus c'est complètement overkill sur une chimère. Donc ça c'est plutôt bien. Donc là, ouais, ce qu'il faut savoir d'intéressant, c'est qu'avec la basique du Mbarien, vous donnez du thème à la cible adverse. Et ça peut être assez intéressant si vous avez impérativement envie qu'un ennemi vous balance une certaine capacité rapidement. Hem, alors, je vais mettre en pause 2 petites secondes. Ouais, ça peut être intéressant. Là, j'avais envie que le bombardier balance son bombardement rapidement, comme ça je suis sûr que, hem, au moment où Plo Koon sort, bah, le bombardier avait déjà bel et bien fait son AOE. Donc ça c'est cool. Là, j'ai décidé de faire un gros focus sur le TIE, impérial avec l'AOE du négociateur, parce que vu que le vaisseau amiral est déjà full TM, même si le TIE dodge, bah, on s'en fiche parce que, il donne pas de TM au vaisseau amiral puisqu'il est déjà full. Donc ça c'est plutôt, un truc intéressant à faire. Là, je focus le bombardier parce que voilà, je sais que le vaisseau de Vador, je peux le tomber sur la SPR de Jumbarien vu qu'il avait le verrouillage. Et là, grosso modo, déjà, je termine en 3v1, là en 4v1 justement avec Plo Koon en renfort. Donc je sais qu'à ce moment-là, la game est plutôt bien, de mon côté. Et j'arrive à tomber le bombardier avant le premier renfort. Donc 75 bannières, ce qui est encore plus efficient que l'exécuteur, ce qui est plutôt cocasse. Mais voilà. Là, je vais faire une erreur qui est somme toute assez monumentale, c'est que je vais envoyer la full team pour commencer et en plus je vais très mal la jouer donc bon, heu, pourquoi, pourquoi faire qu'une erreur quand on peut en faire 2, n'est-ce pas? Là, je vais tomber la répieuse, qui est, somme toute la meilleure chose à faire dès le début, puisqu'elle fait quand même pas mal de dégâts, en plus je les one shot. Je passe directement la tourelle cette fois-ci dans ce match-là, je le mets directement tour 1. Là, je vais focus le contrebandier. Excellente idée, n'est-ce pas? Heu, parce que, heu, parce que voilà et là, au lieu de faire la SP1 avec Shakti et bah, je fais la SP2. Je l'ai joué comme un pied, en fait. Heu, donc là, voilà, je vais enchaîner la perte de bannière assez monumentale. Donc là, je vais faire la SP1 qui est bien trop tard, parce que juste derrière, on a le contrebandier qui refait des AOE, il fait des attaques assez violentes. Heu, donc là, c'est vachement trop tard. Et là, j'ai perdu 6 bannières. Bien joué. Là, je tente un stun qui ne rentre pas. Bon, bah, ça, on va dire que c'est un peu la cerise sur le gâteau. Mais bon. Donc 59 bannières. Heu, je l'ai un peu mauvaise encore, maintenant parce que j'aurais dû en fait assurer le kill du contrebandier plutôt que,
plutôt que, comment dire? Que me la jouer, safe en fait, pour essayer de récupérer des bannières. Alors je vais laisser le combat se lancer pour parler d'un petit truc. Hop, j'ai demandé à Dark Lilou si Nest passerait sur une Jhin Erso, heu et en fait on est arrivé à la conclusion que non. Enfin il est arrivé à la conclusion que non, je veux pas attribuer son sa la je veux pas m'attribuer sa connaissance de Nest. En fait, ma Nest a quelque chose comme 175 de TENA, je crois. Bref, peu importe et le Cassien en face, il a 107 de pouvoir. Et il a un bonus de pouvoir en début de fight, donc en gros, il est globalement à 150 de pouvoir, hem et problème, c'est qu'il met des capacités qui sont vachement violentes, enfin des debuffs qui sont vachement violentes, tels que l'anti-heal, les AB blocs, heu, le daze aussi. Donc versus une Nest, c'est vraiment pas terrible, donc je suis arrivé à la conclusion qu'envoyer les FO, c'était plus intelligent, heu et évidemment, c'est évidemment plus intelligent puisque je vais gagner. Honnêtement, en face, c'est pas non plus, fou, hein. En face, on n'a pas de reliques. Enfin, on a les prérequis JKL reliques, mais la Jhin Erso, le Cassien et le K2 ne sont pas reliques. Heu, à chaque fois qu'il m'inflige des debuffs et à chaque fois que je gagne un buff, je récupère de la prot et de la santé. Donc globalement ici, à part l'AOE de Rollo qui arrive tous les X tours, c'est pas dangereux. En plus, je peux récupérer ma prot avec le OG Kylo grâce à Outrage. Hop, je me dispel tranquillement, hop, je tombe la Rollo, je me donne masse TM et là il reste vraiment plus que le Han Solo des neiges que je peux double stun qui plus est. Donc voilà. Et on termine avec un petit outrage, 66 bannières, ce qui est plutôt cool. On termine avec un score de 1535 bannières. Donc c'est un assez bon score. Alors attendez, ça m'a remis le match au début. Hop. Attendez. Tac, tac, tac. Voilà, 1535. Hop, voilà. Malheureusement, parce qu'on est sur une semaine un peu moisie pour moi, il va faire 1736. Le mec me bat d'une bannière, je l'ai un peu mauvaise, mais bon. La Shakti en fait m'a complètement mis dedans. Donc voilà. C'est un peu dommage, mais bon, aussi j'ai pas changé ma def parce que j'avais vraiment la flemme, j'étais un peu blasé des 2 matchs, donc ça aussi ça m'a un peu mis dedans. Mais, mais ouais, j'aurais dû changer ma def et j'aurais dû la jouer un peu plus offensif avec la Shakti pour récupérer plus de bannières. Mais bon, en tout cas voilà, le match reste quand même assez intéressant pour le coup. Donc évidemment, s'il a fait 1736, au vu des scores que j'ai fait, il a tout one shot, ça paraît évident. Mais bon, heu, quoi qu'il en soit, j'espère quand même que ce match vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.